Tout le monde a froid aujourd'hui. C'est frisqué. C'est pas froid. Moi j'aime bien un petit veston, moi quand même, parce que j'ai pas mis de cravate. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à chacun, bien entendu. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit qu'à un moment donné, il sera tellement chaud que les gens vraiment se plaindront, et grogneront, murmureront, et s'en plaindront, en voudront à Dieu. Et puis il ajoute, mais ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, et ça durera un certain temps. Je dis, tiens, c'est bizarre, il va y avoir beaucoup de chaleur, et ça durera un certain temps. Et en écoutant la nouvelle, je me suis aperçu qu'il a fait chaud comme ceci, il y a à peu près 50 ans d'ici. C'est déjà un réchauffement climatique, semble-t-il. Et puis, alors, c'est passé. Maintenant, ça revient. L'ennui, ça revient un peu plus couramment, disons. Voilà. Bon, on ne va pas se plaindre. Hein. Ici, il fait que 30 degrés maximum. Un ami parti en Afrique, il faisait 40. Là, hein. Et puis en Sibérie, c'est différent. On a vu les jeux de Mandchourie, là, hein. Fait moins 10, ils ne mettent pas de pull. Vous ne mettez pas de pull? Non, on ne met pas de pull quand il ne fait pas moins que moins 20. À moins 20, on met pull. Mais avant ça, ils sont tellement habitués au froid que ça le fait. Par contre, en été, il peut faire jusqu'à 50 degrés à certains endroits. Ben nous, on demande comme quelque chose à Dieu. Hein. On est comme un petit peu frisqué quand même. Vous savez ce qu'on veut de la part de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez de la part de Dieu ce matin? La plupart des églises chantent, ils veulent la pluie. Nous allons chanter qu'on veut le feu. C'est bizarre. Le feu et la pluie. C'est le feu du ciel que nous voulons, Seigneur. Amen. Alors, vous êtes d'accord? C'est ça que vous voulez? Amen. Dans le cœur, bien entendu, pas dans votre cœur. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Alléluia. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu que nous voulons, Seigneur.
passage dans Ézéchiel, que nous connaissons bien, tout à la fin du livre d'Ézéchiel. Donc, tout ce qui est avant, ça, Dieu qui quitte le pays, la ville de Jérusalem qui quitte le pays, qui quitte tout, qui abandonne tout ce qu'on peut dire le pays. Et puis alors, les gens qui reviennent et que Dieu promet de laver, de donner l'eau pure, de donner de son esprit à un cœur nouveau, et qui va faire des ossements toute une armée puissante et victorieuse. Après les choses qui viennent, et puis tout à la fin du livre, juste avant ce nouveau temple qu'on va voir, il y a ce passage d'Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc la maison, c'est le temple. D'accord, il y a l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, donc au nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, donc un mètre, et il mesura 1000 coudées. Il fit traverser l'eau, il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et me ramena au bord du torrent. Une bonne question. Qu'est-ce que tu penses? As-tu vu? Donc tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, mais c'est bien, tu as les pieds mouillés. C'est rafraîchissant. Tu as jusqu'aux genoux. Bon, c'est 50 cm d'eau. On va jusqu'aux 50 cm pour avoir là. Et brusquement, on nous demande de presque 1 mètre où il faut nager dedans. Amen. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Qu'est-ce qu'il y a d'Orient? La mer morte. L'Orient de Joseph, la mer qui est là, c'est la mer morte. D'accord? Elle descend jusque dans la mer morte. Mine de rien, c'est longtemps. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est extrêmement salé, potable, vivable. Tout être vivant qui se veut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura de grandes quantités de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Amen. C'est pas ce torrent que vous voulez? Amen. Qui sort du trône de Dieu, juste en dessous de l'autel, l'autel est au nord, c'est le torrent est au sud, c'est au nord. D'accord? Il sort du temple et il va en profondeur en s'élargissant, en s'approfondissant. Et quand il faut nager dedans, c'est à ce moment-là qu'en sortant, on s'aperçoit que tout autour fleurit et fructueux. Les arbres, on a plein d'arbres, c'est plus un désert, c'est une forêt. D'accord? Et il y a cette eau qu'on a coulée, et partout cette eau va, elle donne la vie. Amen. Ça, nous connaissons bien ça, hein? Parce que dès qu'il fait 2 ou 3 semaines sec en Belgique, au gros panique, sécheresse. Vous devez être content pour habiter au Sahara. Les endroits qui pleuvent une fois tous les 3 ans.
Mais quand il pleut, tout fleurit. C'est extraordinaire. Là où le torrent passe, il y a la vie partout. Même la mer morte devient vivante. Plein de poissons. C'est formidable ça, hein? Vous voulez que partout où vous allez, c'est poissonneux, c'est plein de vie, c'est plein de fruits, c'est béni. Alléluia. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, que de son trône coule de l'eau. Quelques filets peut-être au départ, mais que ça aille en grossissant, pas à cause des affluents, automatiques. Il n'y a pas d'affluent. Il n'y a qu'un torrent. Ce torrent-là qui va en grandissant et qui donne la vie partout où ça va. Amen. Et plus il y en a, plus il y a de vie. Et qui coule dans le désert de ce monde pour apporter la vie dans un monde perdu. On va chanter un peu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Pas pour être rafraîchi, simplement. On comprend bien, une forte chaleur, on veut avoir quelques gouttes d'eau sur la tête. En parenthèse, aujourd'hui c'est le jogging de Verviers. Les gens vont jogger. D'accord? Ou marcher parce qu'il est tellement chaud. Bon, on a mis un petit papier dans la lettre. Ceux qui veulent peuvent asperger les gens qui passent. C'est sympathique, hein, comme je dis. Ils sont en train de transpirer. On va ajouter un seau d'eau sur la tête en passant. Les pauvres vont tout tremper jusqu'à l'arrivée. C'est pas idéal. Enfin, un petit peu d'eau, c'est pas grave. D'accord? Et bien, moi, je vais chanter pour de l'eau. Pas pour les gens qui passent. Quoique j'aimerais bien qu'en passant, ils puissent aussi être rafraîchis par la puissance de Dieu. Amen. Alors, si vous avez votre voiture garée devant, il n'y a aucun problème jusqu'à midi. À partir de midi, on va faire terminer la réunion pour midi, pour que ceux qui ont leur voiture ne pas de la porte puissent la rentrer, la bouger, mettre ailleurs. D'accord? Parce qu'ils vont jogger par ici. Mais seulement l'après-midi. Si vous avez un qui jogue le matin, qui ne rentre pas à l'église, ce ne sera pas bien. Plonge-moi dans ta rivière d'amour ce matin. Plonge mon esprit dans la profondeur de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Et que tout ce qui est en moi vive et porte du fruit pour ta gloire. Amen. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Pas juste pour être rafraîchi, car je ne connais pas la température de l'eau qui sortait du temple. Mais je sais qu'il fait nager dedans. Seigneur, quel plaisir de pouvoir nager dans le bonheur, de pouvoir nager de cette puissance, pouvoir nager dans cette vie qui vigorise le corps, l'âme,
l'esprit, tout l'être. Merci Seigneur, aujourd'hui encore. Donnez la vie à nos cœurs, parfois desséchés, affamés. Merci Seigneur Jésus. Plonge-nous ce matin. Plonge dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Amen. Amen. C'est ce que nous avons parlé la semaine dernière déjà. Et j'ai oublié le même verset. Parce qu'il y a l'abondance, le torrent. Je ne sais pas si un torrent peut, en grandissant, devenir rester un torrent. En général, les torrents finissent par devenir des fleuves, paisibles et calmes. D'accord. Mais être emporté par le torrent de Dieu. Amen. Être emporté par le torrent de Dieu. Amen. Amen. Pas juste une eau calme dans laquelle on peut faire la planche, se reposer. Mais on ne peut même pas nager, tellement qu'elle vous bouscule. C'est un torrent qui n'est pas dévastateur, parce que c'est le contraire. Il nourrit les plantes. Heureux l'homme qui est planté près des courants d'eau. Un arbre qui plante près des courants d'eau porte du fruit en toute saison. Amen. Et je crois même que la fin du verset nous parle de feuilles qui donnent la guérison aux nations. Alléluia. C'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin. On ne veut pas, Seigneur, un lac calme. Ça ne nous dérange pas d'avoir un torrent. Si ce torrent apporte la vie sur son passage, et que nous, où nous allons, nous pourrons apporter à notre tour la vie, du fruit, pour la gloire de Dieu. Que la parole de Christ habite, demeure, reste, séjourne parmi vous, entre vous, quand vous vous rencontrez à l'église, dans la rue, à la maison. Que la parole de Dieu abonde, foisonne, abondamment. Instruisez-vous par la parole. Exhortez-vous par la parole. Amen. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce. Amen. Il y a des gens qui les chantent que sous leur douche. Mais nous voulons que les chrétiens chantent même dans leur cuisine. Qui chantent quand ils travaillent. Hein? Même à l'usine, les gens qui vous entendent chanter, la grâce de Dieu, surtout quand on se rencontre entre chrétiens, on s'instruit, on se fortifie, on s'exhorte, on chante dans nos cœurs. Hein? Que parfois on ne peut pas chanter aux voix, mais on chante dans son cœur, selon que Dieu nous inspire dans sa grâce. Amen. La grâce de Dieu. Seigneur,
Sainte Seine. Amen. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur de ce que tu t'es immolé pour nous. Et comme dit un autre chant, la grâce coule comme un flot, comme un fleuve. Pour pardonner, pour laver, pour purifier, pour vivifier. Merci ce matin pour ta grâce. Nous ne méritons rien de toi. Et pourtant, Seigneur, généreusement, tu nous accordes gratuitement le pardon, la vie, la grâce, tout ce dont on a besoin pour vivre une vie pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus encore pour ces emblèmes. Merci Seigneur pour cette croix où tu as porté nos péchés, où tu as été condamné à notre place. Merci Seigneur Jésus de nous avoir lavé de tout péché, purifié de tout péché. Ce sang est comme un fleuve, il nous a purifiés. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ainsi la nuit où Jésus fut livré, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le passa à ses disciples qui se l'ont passé les uns aux autres. D'accord ? Merci Seigneur pour ce pain. Merci pour ce corps. Seigneur, c'est toi, c'est Dieu qui a formé ton corps pour le sacrifice. Et tu l'as offert pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus. Et après le souper, j'ai pris la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Une alliance par le sang. Il y avait une alliance dans l'Ancien Testament avec le sang aussi. C'était le sang de bouc, de taureau, de vache, je ne sais pas quel animal encore, de mouton. Hein. Et Moïse a pris du sang, il a aspergé le peuple. Ceux qui étaient au premier rang, ben, c'était bien trempé. Il a aspergé le livre, tout ce qui était dans le tabernacle, pratiquement tout a été aspergé de sang. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé aussi, non seulement du sang d'Abel, mais du sang d'aspersion aussi de Jésus. En somme, lie tout le peuple de Dieu sous l'aspersion de son propre sang qu'il a versé au calvaire. Amen. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est pas une alliance avec la loi, mais une alliance avec la grâce et l'esprit. Amen. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, on va demander à Daniel de passer parmi nous, un autre frère Alain. On va demander de passer parmi les emblèmes ce matin. Amen. Allez. Dieu se choisit les volontaires. Dis c'est toi. C'est comme ça avec Dieu. Hein. Qui va partir pour moi? Ben, Isaïe est là. C'est moi, Seigneur. Ah ben, d'accord, pas de problème. Tu es volontaire. D'accord. Qui est-ce qui va partir pour Jésus aujourd'hui? Qui est-ce qui va travailler pour lui? Qui est-ce qui va s'offrir à Jésus? Qui est-ce qui est volontaire? Toi. D'accord. C'est comme ça qu'on désigne les volontaires dans la Bible. Hein? Toi, suis-moi. Amen. Alors, Dieu te bénisse, Daniel. Dieu te bénisse, Alain. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. On va lire ce verset que nous lisons tous les dimanches matin comme bracelet.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça fait 2000 ans qu'on annonce la même chose. C'est tout ce qu'il y a. Ah ben, je ne peux pas savoir. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en parlez. » Car toutes les fois, aujourd'hui compris, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et j'ai ajouté à ça un autre verset. Je trouve dans le chapitre précédent, en fait. Merci, frère. Caractère 10, 16 et 17. Il s'est passé quelque chose. La coupe de bénédiction. En général, on ne bénit pas les choses, on bénit les gens. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je vous bénis. Hein? Je ne bénis pas pour vos lunettes, je ne bénis pas pour... Même si quelqu'un, de temps en temps, me demandait parfois de bénir sa voiture. Quand il achète une nouvelle voiture. Hein? Mais ici, c'est la coupe que nous bénissons. C'est une coupe spéciale, c'est la coupe du dimanche matin, en quelque sorte. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion, l'union avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, et chacun prend un morceau, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain qui est Jésus. D'accord? Nous sommes en quelque sorte Christ, nous sommes le corps de Christ. Si lui est la tête, nous sommes le corps. Chacun ses membres. Et nous formons le corps de Christ. Vous vous rendez compte? Ce corps pur, ce corps juste, ce corps qui s'est sacrifié sur la croix, ce corps qui est ressuscité, ce corps qui est dans la gloire, et nous formons le corps de Christ. N'est-ce pas extraordinaire ça? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain de Christ. Amen. Je parle comme un des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Je crois que c'est la l'obéissance que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Amen. Le mot communion, il y a du mot commun ou union. D'accord? Aucun injoncture, union à la fin. Alors, comme que veut dire avec devant, comme union. Vous faites un avec, un seul pain. Amen. C'est quelque chose de commun, c'est quelque chose qui effectivement
identique qui va pour tout le monde. Amen. Voilà. Ensuite, on va mettre les annonces. Vous connaissez les heures de réunion, vous ne savez peut-être pas. Hier, nous sommes allés, quelques-uns, à Flémal. C'était le seul jour où les gens étaient un peu libres, ne travaillaient pas, etc. Donc j'ai pris ceux qui pouvaient y aller dans ma voiture et nous sommes allés à une matinée de formation. Pour rendre témoignage et surtout apprendre à avoir davantage communion avec Dieu. Puisque rendre témoignage, c'est pas juste parler, c'est être en communion avec Dieu et dire ce que lui voudrait que nous disions aux gens. D'accord? Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent toujours. Ou si vous pensez le savoir, vous pouvez être très maladroit dans votre façon de les approcher. On a tellement besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Donc tous ceux qui ont été hier, ils ont été bénis. Il y aura peut-être encore une session de rattrapage, entre guillemets, au mois d'août, mais ça, je n'en sais pas plus. D'accord. Alors, il y a autre chose, je ne crois pas. Je crois que nous allons plutôt nous réjouir d'entendre la parole de Dieu ce matin. Vous laisse toute la place, comme ça, pour le bouger votre voiture pour midi. Ah, il y a l'offrande, me dit quelqu'un, c'est vrai. Il me regarde, on me regarde de dire, pasteur. C'est le principal, peut-être, pour certains. Non. Alors, qu'est-ce qui va passer pour l'offrande? Vous ne voyez pas. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Merci chacun. Combien te remercions Seigneur pour l'offrande de ton corps. Comme tu t'es offert un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Seigneur, ce matin, nous voudrions que notre offrande, ça n'a rien de comparatif au tien, puisse quand même être une bonne odeur pour toi, Seigneur. Merci de bénir chacun ce matin, ce qui nous reste pour vivre, et ce qu'il y a pour toi, que tu puisses le multiplier aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et bénis l'école dimanche, les enfants, les monitrices, nous prions vraiment, Seigneur, que les enfants puissent grandir en te connaissant, en étant formés pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je vais laisser la place à Philippe, qui nous apporte ce matin la parole. Que Dieu le bénisse. Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore. Ce matin, pour écouter, non pas Philippe, mais écouter le Seigneur. Amen. Amen. Et entendre sa parole, parce que moi je dis. Seigneur, nous voici encore et toujours dans ta présence. Et on veut te laisser faire, te laisser dire, Seigneur. On veut t'écouter. Parle par ta parole, Seigneur. Qu'elle soit bénéfique pour chacun. Mais surtout, Seigneur, que tu sois glorifié. Amen. Amen. Là, on en a déjà parlé un peu. Ce matin, le pasteur en a déjà touché quelques mots sans qu'on se soit concerté. Et on va lire encore un passage qu'on a déjà lu, mais c'est pas grave, ça va bien avec... Et on a parlé, le pasteur a parlé un petit peu du temple, et jeudi soir, à la réunion de prière, on a toujours un moment autour de la parole avant, et on avait entendu que Moïse avait pris Josué, et il avait reçu de Dieu toutes les mesures et tout ce qu'il fallait pour construire le tabernacle. Et qu'il y avait dans ce tabernacle un lieu saint et un lieu très saint séparé par un voile. Et un peu plus tard, c'est plus le tabernacle, c'est David qui est à la fin de sa vie
qui va prendre son fils, Salomon, et qui ne va plus construire le tabernacle, il va construire le temple. Et David en sera privé, car Dieu lui dit, tu as versé trop de sang, tu as fait trop de mal, tu ne peux pas construire le temple. Mais ton fils, Salomon, on va le faire. Et ce que j'aime bien dans le passage de, vous pouvez le lire à la maison, 1 Chronique 22, verset 5. 1 Chronique 22, verset 5. On voit que David est au bout de sa vie parce qu'il va travailler pour donner les instructions à Salomon jusqu'à sa mort. Et le pasteur vient de dire qu'il va travailler pour Jésus. Mais qui va travailler jusqu'à sa mort? Pour Jésus. Et dans le temple, c'est vrai qu'il y avait aussi un lieu saint, un lieu très saint, un autel pour le sacrifice. Et il y avait aussi un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et on a entendu que quand Jésus a crié une dernière fois à la croix et qu'il a remis son esprit, ce fameux voile qui était dans le tabernacle, ce fameux voile qui était dans le temple, c'est dans le temple qu'il s'est déchiré, du haut jusqu'en bas. Le doigt de Dieu qui ouvre le chemin du ciel vers la terre. Et Jésus nous montre le chemin quand il monte au ciel, quand il ressuscite. Du ciel, de la terre, vers le ciel. Et que c'est sur cette route-là que nous marchons. Est-ce que c'est pour ça que nous, on ne doit plus offrir de sacrifice? Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a plus besoin d'un temple pour le Seigneur? Mais non. Le voile est déchiré. On n'est plus sur la loi. Plus besoin de sacrifice, plus besoin de sang. Jésus a fait le sacrifice parfait. On est sous la grâce. On ne va pas au trône de jugement. On va au trône de la grâce. Et malgré tout, frères et sœurs, on a encore des sacrifices à offrir à Dieu. On a encore un temple à bâtir. Plus un temple avec des tentures, des rideaux, du bois. Plus un temple avec des pierres, de l'or, et que sais-je d'autre encore. Comme j'ai dit, on pourrait faire des réunions 4 dimanches qu'on n'aurait pas encore fini le sujet du tabernacle ou du temple. Mais aujourd'hui, on va parler de notre temple à nous. Et on va lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 3. Seulement si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous avez goûté que le Seigneur est bon? Amen. Amen. Oui, amen. Alors, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dans d'autres traductions, c'est un temple. Un saint sacerdoce, des prêtres, dans une autre traduction. Et les prêtres, c'est eux qui pouvaient rentrer ou dans le temple ou dans le tabernacle. Mais un seul grand prêtre, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint pour apporter le sang, pour la propitiation des péchés, une fois par an, pour couvrir le péché du peuple. Mais Jésus a fait le sacrifice parfait, avec le sang parfait, afin d'offrir des victimes spirituelles. Plus des oiseaux, des bœufs, des vaches, pas de cochons bien sûr. Plus besoin d'animaux, mais les victimes
les sacrifices. Si on lisez plusieurs versions de la Bible, ça vaut la peine parfois de voir la traduction, afin d'offrir des victimes, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. La première chose, si on veut construire ce temple, déjà la première chose qu'il nous a dit, c'est approchez-vous de lui. Ah ouais, il nous a ouvert la route vers le trône où il est. C'est pas pour qu'on reste là, c'est pour aller près de lui. Approchez-vous de lui. Cette pierre vivante qui a été rejetée, mais qui a été choisie par Dieu, et qui est précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Moi je vois dans l'amour du Seigneur, la pierre vivante qui fait des pierres mortes que nous étions, des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et on a parlé ce matin du corps, avec tous les membres. Vous êtes tous, nous sommes tous ces membres. Mais nous sommes tous aussi ce temple. Chaque pierre amenée à l'édifice. Le dernier verset, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La pierre qui est Jésus. Et nous, toutes les pierres vivantes, nous formons le temple du Seigneur. Et on l'a fait ce matin, hein. C'est dans la Bible aussi, hein. Sacrifice de louange. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a fait le sacrifice de la louange. J'ai pas été jouer au foot, j'ai pas fait un barbecue, j'ai pas été me promener parce qu'il fait bon, j'ai pas été nager parce qu'il fait chaud. Je suis venu chanter la gloire de mon Dieu. Je suis venu chanter la gloire de Jésus. Je suis venu me souvenir de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et c'est vrai que ce fleuve qui coule, ça déborde vite. C'est comme la joie, ce fleuve déborde. Et frères et sœurs, quand on se rend compte qu'on est tous utiles, il ne faut pas dire, il y a une personne qui peut dire, moi non, je suis une trop petite pierre. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et David, qui a travaillé jusqu'à sa mort, pour qu'il puisse avoir ce temple, a même dit le temple doit être merveilleux aux yeux du monde. Ce temple que Salomon va construire doit être vu du monde comme quelque chose d'impressionnant, de majestueux, de beau. Comme nous devons être dans le monde, frères et sœurs. Nous devons être beaux aux yeux du monde. Il y a tellement de laideur. Il y a tellement de vilaines choses. Tellement de convoitises. Les hommes aujourd'hui veulent tout. De l'argent, une belle maison, une belle voiture, des richesses. À quoi bon courir après le vent? Tout va être balayé. Il faut déjà souffler fort pour faire bouger une pierre. Quand on voit les catastrophes qu'il y a dans le monde, c'est annoncé dans la Bible.
C'est les prémices du retour du Seigneur. C'est pas encore la fin, mais c'est des signes. Le monde va mal. Mais nous devons être beaux aux yeux du monde. Il y a encore des belles choses dans le monde. Ces choses, c'est l'Église. Ces choses, c'est les chrétiens. Et c'est tellement beau qu'il y a des groupes qui vont les tuer. Mais c'est comme le Seigneur. Même si on me tue, j'ai pas la mort éternelle. J'ai la vie éternelle. C'est tellement beau un chrétien que les gens ne les aiment pas. Il est tellement beau Jésus qu'on enlève tout. On ne peut plus rien voir de Jésus dans les écoles, n'importe où. On enlève les cours de religion. Mais un chrétien doit rester beau. Parce que c'est le temple de Dieu. Édifiez-vous les uns les autres. Édifier, c'est construire. On ne peut pas construire tout seul. Mais par contre, quand toute l'Église s'y met, ce temple saint pour le Seigneur, alors il y a des choses magnifiques qui se passent. Alors, il y a des réunions où il y a des gens qui se donnent à Jésus. Alors, il y a des réunions où il y a des gens qui sont guéris miraculeusement. C'est ça. La pierre, sur la pierre, sur la pierre, sur la pierre. On en parle pas assez, mais c'est tellement important, la réunion de prière. Toutes ces pierres unies. Tous ces chrétiens unis. Vous l'avez entendu la semaine passée, hein? Une foi comme une graine de sénévé. Quelques chrétiens ensemble peuvent faire bouger des montagnes. Quelques pierres qui font un temple pour Jésus doivent, c'est même pas peu, doivent être beaux aux yeux du monde, comme le temple que Salomon a construit. Magnifique, exemplaire, parfait. On va le voir. Soyez saints parce que je suis saint. Parfait. Jésus a été parfait. Et nous devons lui ressembler. Qui sera parfait? Personne. Mais un jour, on le sera. Mais en attendant, on peut se rapprocher de la perfection, frères et sœurs. On est des pierres obéissantes. Des pierres vivantes. Vivants, non pas pour le monde, mais vivants pour Jésus. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Je veux vivre pour Jésus. Je veux lui consacrer mon temps. J'étais mort et je suis vivant. J'étais pierre et je suis pierre vivante. Et ensemble, assurez-vous qu'on peut faire des choses merveilleuses. Et au lieu de baisser la tête et de baisser les bras, on peut encore combattre le mal, frères et sœurs. Parce que c'est déjà difficile de bouger une pierre. Mais bouger un temple en pierre, le diable peut déjà y aller. Mais quand cette pierre, ce temple brille, alors il s'enfuit. Il est vaincu. Il croit qu'il est encore fort, mais il est vaincu. Quitte à lui rappeler. Parce que quand on est pierre vivante pour Jésus, les premiers attaqués par le diable, c'est nous. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ton passé? Dites-lui. Tu te souviens de ton avenir? Tu connais ton avenir? Moi je le connais. Tu as déjà ta tête sur le pied de Jésus. Jusqu'au temps où il va l'écraser. Que peut me faire l'homme quand je suis certain d'être une pierre vivante par
participants au temple de Jésus. On va lire un chapitre avant, 1 Pierre 1. Au verset 15, 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez le Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous sommes saints. Ne l'oublions pas. Le diable ne peut rien contre un saint. Saint, sanctifié par le sang de Jésus. Alors quand il y a le diable qui est là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, chassez, n'ayez pas peur, pierre vivante. Mais par contre, saint dans sa conduite, saint dans ma marche jusqu'à la mort, je servirai Jésus. Saint jusqu'à la mort, je suivrai Jésus. C'est le désir de mon cœur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, comme on a chanté, jusqu'à ce que je meure, ou jusqu'à ce que tu reviennes. Soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous avec crainte. Pas avec peur, hein, c'est pas la même chose. Hein. Conduisez-vous avec crainte de déplaire à Jésus. Avoir peur de lui déplaire, ça oui. Cherchez tout ce qui est bon. Et cherchez dans le monde, frères et sœurs, il n'y a pas grand-chose de bon. Hein. Le chemin de la grâce, le voile déchiré, nous mène au trône de la grâce. Et c'est là qu'on va chercher les bénédictions. La richesse, oui, dans le ciel. Les bienfaits, oui, d'en haut, du Père des Lumières. Mais pas de la terre. Conduisez-vous avec crainte de déplaire au Seigneur par nos convoitises, nos envies, nos désirs, qui ne mènent à rien. Rien de bon en tout cas. Cherchons. On peut le lire aussi dans la Bible. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et après, toutes choses vous seront données par-dessus. Saint. Un temple saint. Un temple saint pour Jésus. Qu'est-ce qu'il mérite d'autre? Le saint des saints. On dit jeudi, il y avait les sacrificateurs, il y avait le grand sacrificateur une fois par an, et lui c'est le souverain sacrificateur, celui qui règne, celui qui accomplit le sacrifice parfait, l'agneau sans défaut et sans tache, le souverain sacrificateur, le saint des saints, qui a fait de nous des pierres mortes, des saints, des pierres vivantes. Alors, cherchons la face du Seigneur. Approchez-vous de lui si vous avez goûté qu'il est bon. Moi, j'ai déjà goûté beaucoup de fois dans ma vie. Que le Seigneur est bon, vraiment bon. Quand je vois d'où je viens, quand je vois ma jeunesse, voyou, rebelle. Vous saviez pas ça, hein? Bagarreur. Et puis, hop, un nouveau Philippe. Un autre Philippe.
La pierre était morte et la pierre elle vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes vivants? Amen. 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 Dieu doit nous entendre dans nos chants, dans nos prières. Il doit entendre Amen. Car nous sommes le temple saint du Seigneur. Et quand on marche séparément, c'est pas pour ça que le temple se détruit. Nous devons, nous, pierres vivantes, aller vers d'autres pierres vivantes. C'est ça que nous devons faire. C'est ça notre marche sur la terre. Jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur. C'est aller vers des autres pierres vivantes. C'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce pourquoi il nous envoie. On va aller dans la première épître aux Corinthiens. Pour avancer, parce que l'heure passe vite. Corinthiens 3, pardon. Verset 16, à Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Un temple saint pour le Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Et que l'Esprit du Seigneur, qui ne veut pas nous laisser tout seuls sur cette terre, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous mène, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous guérit, qui nous relève, qui nous pardonne. Cet Esprit habite en nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ces pierres vivantes forment le corps de Christ. Et le corps a besoin de tous les organes, les grands comme les petits. Vous savez que si on coupe un petit orteil du pied, vous savez que pour perdre de l'équilibre. Pourtant c'est le petit doigt de pied. On a besoin. Tout le monde est utile dans le corps de Christ. Toutes les pierres doivent faire partie de ce temple. Les petites pierres comme les grandes pierres. Et c'est pas... Nous, en tant qu'humains, on regarde toujours les grandes personnes, les personnes importantes. Les pasteurs, les prédicateurs. Et on ne voit pas en coulisses. On ne voit pas les femmes qui font l'école du dimanche, les femmes qui viennent nettoyer, les femmes qui font le café. On ne voit pas tout ça. Ce sont des pierres vivantes aussi, qui sont utiles à l'édification de ce temple pour Jésus. Tout le monde est utile. Comme j'ai dit, personne ne peut dire « je ne suis pas utile ». Personne. C'est interdit de dire ça. Jésus a besoin de toi aujourd'hui, maintenant. Lève-toi pour Jésus. Marche pour Jésus. Va où Jésus te guide. Car il a fait de toi une pierre vivante. Et tu lui appartiens. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Comme dit aussi la Bible. C'est plus moi qui vis, c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en nous. Dans ce temple. Et nous avançons, nous marchons, non par la vue, non pas par la vue, mais par la foi. Et cette foi, frères et sœurs, c'est cette assurance que je fais partie du corps de Christ. Que le Seigneur a besoin de moi. Mène-moi où tu veux, Seigneur. Je suis là, je suis à toi. Guide-moi, montre-moi, mène-moi. Voilà des sujets de prière, frères et sœurs, au lieu de se lamenter sur ce qui se passe autour de nous.
Et on peut être abattu parfois. C'est normal, c'est humain. Mais cherchons les choses du ciel, les choses d'en haut. Et non pas le profit sur la terre. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6. « 2 Corinthiens 6, verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alléluia! Je suis le peuple, je fais partie du peuple de Dieu. Je ne suis plus enfant du monde, je suis enfant de Dieu. Et je suis, nous sommes, c'est pas je suis, je fais partie, nous sommes ensemble le temple du Dieu vivant. Et ne soyez pas découragés, au contraire, je marcherai au milieu d'eux, j'habiterai au milieu d'eux. Frères et sœurs, quand on est réunis, Dieu est là. Dieu est là. Quand nous prions ensemble, Dieu est là. Et il n'est pas que là pour dire je suis là au milieu de vous. Il nous écoute, il nous entend et il nous répond. Parce que nous sommes le temple saint du Seigneur. Nous sommes ces pierres vivantes. Et c'est pour ça qu'il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Frères et sœurs, n'ayez pas peur ce matin de suivre Jésus. Amen. Où que vous alliez, où qu'il vous mène, il marchera avec vous. Amen. Et il va habiter en vous. Amen. Moi, j'ai pas de force en moi. C'est Dieu qui donne les forces. Je n'ai rien à moi. Je n'ai rien en moi. Mais j'ai tout en Jésus-Christ. Amen. Et quand j'ai des besoins, je vais au trône de la grâce, parce que le voile a été déchiré. Quand Jésus a remis son esprit, c'est accompli, il a dit. C'est fini. L'acte qui nous condamnait, comme on va au tribunal jugé coupable, ça a été cloué à la croix avec Jésus. C'est fini. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Nous ne sommes plus condamnés. Au contraire, même plus nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et nous voilà maintenant pierre vivante à son service. Fais de moi ce que tu veux. Comme je dis souvent, il y a des chants, c'est des paroles sur de la musique. Mais quand on dit te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Ça doit venir des tripes, ça doit venir du cœur. C'est pas un chant, c'est une réalité, c'est une prière. Parce que je suis une pierre vivante. Je ne suis pas mort. Donc si je vis pour Christ. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de le suivre. Oui, il vous m'aimera. C'est bien. Parce que c'est notre Dieu et nous sommes son peuple. Et Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Il en prend soin. Il ne va jamais les mener à la chute, à la perte. Il sera toujours là. Et même si parfois c'est un peu plus difficile sur le chemin, l'Esprit qui habite ce temple, qui est notre corps, va nous fortifier, nous relever, nous encourager, nous donner ce qu'il faut. La Bible dit aussi, le Père sait que vous avez besoin de ces choses. C'était juste avant. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le Père sait que vous avez des besoins. Et il va vous les donner. Amen. Parce que vous êtes des pierres vivantes. C'est ce qu'il a fait de vous. Dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 2.
Au verset 19. Même 18, nous avons par lui, les uns et les autres, accès auprès du Père, par ce même esprit. Cet esprit qui vit en nous, cet esprit qui nous anime, un seul et même esprit, un seul et même corps, un seul et même temple, fait avec plusieurs pierres vivantes, bâti sur la pierre angulaire qui est Jésus, la pierre qui va tenir tout l'édifice, la pierre qui va tenir l'église debout. Et pierre après pierre, ce temple va être merveilleux aux yeux du monde, frères et sœurs. Et au plus, on va rajouter des pierres vivantes que vous allez aller faire en sortant d'ici. Ces pierres vont venir se rajouter et agrandir et embellir cet édifice. C'est ça qu'il faut. Ce n'est jamais arrêté. Parce que l'édifice va grandir et grandir et grandir et s'embellir. Parce qu'il a la gloire de notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire la même chose. Une habitation de Dieu en esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur nous a sanctifiés. Nous sommes saints, concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Oh, quel titre honorifique. Oh, gens de la maison de Dieu. Je pourrais être esclave, tout petit esclave dans cette maison. La maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Oh, quel titre le Seigneur nous donne. Des pierres mortes. Nous voilà gens de la maison de Dieu. De mort par nos fautes et nos péchés. Nous voilà gens de la maison de Dieu. Lui qui ne pouvait pas voir le péché. Lui qui avait mis un voile dans les constructions. C'est lui qui a déchiré ce voile. Par le sang de Jésus-Christ. Jésus est la pierre angulaire, cette pierre sur laquelle il faut bâtir ce temple, frères et sœurs. L'édifice bien coordonné. Prions pour que ce temple soit beau aux yeux du monde. Suivons les instructions que Jésus va nous donner. Comme Moïse l'a fait. Comme David l'a fait. David n'a pas fait construire un temple comme ça. Il a reçu les instructions. Moïse a remis les instructions à Josué pour construire le tabernacle. C'était pas fait quelque chose. Ça devait être quelque chose de magnifique. Prenez la peine de lire. Exode 24, 25, 26. C'est vraiment vaste. Mais tous les matériaux nobles qu'ils sont utilisés. Tous les matériaux à la gloire de Dieu. Lisez la construction du temple. On pourrait aussi, comme je dis jeudi, faire une réunion d'études rien que sur ça. Ces murailles, toutes ces portes, l'or, les pierres, le bois, à la gloire de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, c'est à notre tour d'être ce temple à la gloire de Dieu. C'est à notre tour. Moïse a fait son travail. David a fait son travail. Est-ce que moi je fais mon travail? Pierre vivante que vous êtes. Pierre vivante que nous sommes.
est-ce que je fais bien, Seigneur? Est-ce que c'est bien ta volonté? Est-ce que c'est bien là que je dois aller? Voilà des sujets d'inquiétude. Voilà ce qu'on doit craindre, c'est de déplaire au Seigneur par nos agissements. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je dis? Est-ce que c'est bien là que je dois aller? Montre-moi. Prenez un peu de patience avec le Seigneur. Demandez-lui, Seigneur, montre-moi. Mais il faut prendre du temps pour écouter et regarder. Parce que souvent c'est Seigneur, montre-moi. Ben oui. Seigneur, montre-moi. Et attendez, vous allez voir. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Et par la foi, vous allez voir des choses. Le Seigneur va vous montrer. Le Seigneur va vous dire ce que vous devez faire. Mais édifiez-vous les uns les autres pour que l'édifice bien coordonné s'élève, s'élève, s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. C'est tout ce qui compte. Moi, dans ma vie, c'est tout ce qui compte. C'est glorifier Dieu, plaire à Dieu. Et si parfois ça arrive, comme tout le monde, ou on met un pied de travers, ou on ne fait pas ce que le Seigneur demande exactement, la route, le voile a été déchiré. Et nous avons accès au trône de la grâce. Plus de loi. C'est le trône de la grâce. Dieu fait grâce encore aujourd'hui, maintenant. Dieu peut changer, transformer ta vie maintenant, aujourd'hui. On l'a lu en commençant. Approchez-vous. Approchez-vous. Allez au trône de la grâce. Jésus a payé un grand prix pour que le voile soit déchiré. Dieu a payé un grand prix. Son Fils unique qu'il aimait. Pour que le voile soit déchiré. Et pour la pierre morte que j'étais, devienne une pierre vivante pour lui. Un temple saint. Une habitation de Dieu en esprit. Dieu est esprit. À la création, l'esprit de Dieu planait. Et nous, frères et sœurs, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est nous, ces adorateurs, ce peuple, cette famille, ce corps unique, le corps de Jésus, qu'il a payé à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Mais gloire, gloire, car la prophétie et ce que Jésus a dit, c'est accompli. Il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre beaucoup. Il faut que je sois élevé de la terre. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Et il est ressuscité. Cette pierre angulaire sur laquelle nous, pierres vivantes, nous nous appuyons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je terminerai par l'Épître aux Colossiens. Colossiens 3, on l'a lu, sans se concerter, l'Esprit du Seigneur, il est terrible. Je suis toujours impressionné, moi. Quand on prépare des choses avec le Seigneur, on prie, on se laisse guider, on se laisse enseigner, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. On prend du temps, on passe du temps avec le Seigneur, et le Seigneur dit, et le Seigneur montre, et en lisant, en priant. Et puis après, on se rend compte qu'il est là.
Il est là parce qu'il parle au travers. Parfois, des gens disent un verset, disent un passage, un chant. Ah, c'était dans la prédication, tiens. C'était dans le message de la semaine passée, ou parfois c'est le message de la semaine prochaine. Ah, tiens, c'est ça qu'on a entendu. Frères et sœurs, on peut continuer à construire ce temple. Et si vous êtes novice, comme pierre vivante, il faut avoir une nouvelle vie en tant que pierre vivante. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut plus marcher. Moi, je ne marche plus, heureusement, comme je marchais quand j'avais 20 ans. Heureusement. Le Seigneur m'en a préservé, m'en a enlevé, m'en a guéri. Par-dessus tout, il m'a pardonné. Quel amour, frères et sœurs, quel amour! Il m'a pardonné. Et savez pourquoi? Parce que je crois, c'est tout. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Alors il me dit, va, ne pêche plus. C'est tout. Va, ne pêche plus. Et je pêche encore. Et il me pardonne toujours. Parce que je ne suis pas un être humain parfait. Il n'y a qu'un seul parfait que la terre ait porté, la Bible dit. Un seul juste. C'est Jésus. Mais par contre, en tant que pierre vivante, en grandissant à l'école de Christ, frères et sœurs, on ne sera jamais parfait comme lui. De ressembler Jésus, on ne sera jamais. Mais on peut s'en approcher par la foi et par l'esprit. Prions que le Seigneur nous fasse lui ressembler. Voilà quelque chose qui doit intéresser nos cœurs. Pas les futilités d'en bas, les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Voilà un des mystères de l'amour. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors quand Christ paraîtra, oui, je serai semblable à lui. Voilà ce que dit la Bible. Nous serons rendus semblables à lui. Et il y a peut-être des gens qui vont arriver, comme dans les prophéties, des gens qui vont dire, moi je suis parfait, moi je suis le Messie. C'est moi, suivez-moi. Il n'y a pas de parfait sur terre. Quand Jésus paraîtra, nous serons rendus semblables à lui. En attendant, nous devons bâtir le temple du Saint-Esprit, le temple de Jésus sur la terre. Et il faut qu'il soit beau, magnifique aux yeux du monde. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit autour de nous dans le monde, frères et sœurs? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Tous nous avons commis des péchés. Mais un jour, Dieu a frappé à la porte du cœur. Et vous lui avez ouvert ou pas. Et j'espère que vous avez tous ouvert la porte quand Jésus a frappé. Et qu'il est entré chez vous et qu'il a mangé avec vous. Quelle joie! Jésus vient, il frappe, vous ouvrez, il rentre avec vous, il mange avec vous.
Et puis il vous dit, je t'aime, je te pardonne, va en paix. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Voilà. La pierre était morte, la pierre est vivante. Et elle croit dans la connaissance de celui qui l'a créé. Dieu m'a créé. Je grandis dans sa connaissance. Et l'édifice ne doit cesser de grandir, frères et sœurs. L'édifice ne doit cesser de grandir. Si vous n'êtes pas encore dans cet édifice, venez nous rejoindre. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, laisse tomber tout ce qu'on a entendu, les choses du monde, et tourne-toi vers Jésus. Donne-lui ton cœur aujourd'hui. Tu vas être une pierre vivante et tu vas avoir de la joie dans ton cœur. Je peux te l'affirmer. Quand Dieu, Jésus se révèle, il met de la joie dans ton cœur. La joie d'abord du salut. Et puis il va te faire comprendre son amour. Combien il a payé pour que tu deviennes une pierre vivante et que tu puisses faire partie de ce temple saint. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sitch, ni esclave, libre, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Tous. Il n'y a pas de différence. Tous. Jésus a fait pour Dieu son Père un peuple de toute race, de toute nation, de toute langue. Et il n'y a plus de dénomination maintenant. Une seule. Gens de la maison de Dieu. Une seule appellation. Enfants de Dieu. Gens de la maison de Dieu. J'habite sur la terre, mais mon cœur, mon âme sont dans le ciel, cachés avec Jésus, en Dieu. Et son esprit habite en moi ce temple pour le Seigneur. Christ est tout et en tous. Christ est tout. C'est pas Christ est ça, ça, ça. Vous pouvez dire Christ est. Comme Dieu s'est présenté à Moïse. Je suis. Je suis. Et après, vous mettez ce que vous voulez après. Tant que c'est positif, bien sûr. Tous les adjectifs que vous voulez. Je suis. Dieu est. Jésus est bon, grand, puissant, magnifique. Et vous pouvez continuer la suite. Vous n'aurez pas fini. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, des gens mis à part, les élus, choisis, les choisis de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous de ces choses. Comme Paul dit, qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, c'est pas autre chose. Qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et pourtant, avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons y arriver, frères et sœurs. Nous pouvons y arriver. Remplacer la haine, la colère, toutes les choses qu'on a entendues par la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et la première chose dans tout ça, c'est l'amour. C'est ce que le Seigneur a eu pour nous. Supportez-vous les uns les autres, et si vous avez un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Un lien, quelque chose qui unit. Quelque chose qui unit. Quand on construit une maison, on met une brique. Et puis on met pas une deuxième brique dessus, mais d'abord du ciment. Et puis on met une brique, et ça tient ensemble. Le temple, il doit avoir des liens d'amour, des cordages solides, des liens qui tiennent ce bâtiment debout. Ces liens, c'est le chrétien qui donne la main à un autre chrétien, qui donne la main à un autre chrétien, qui forme une chaîne d'amour, une chaîne puissante. Et c'est une chaîne des maillons, maillon avec maillon avec maillon avec maillon, qui vont se retrouver quand Jésus viendra. Et croyez-moi que cette chaîne ne sera jamais détruite. Revêtez-vous de l'amour, le lien, de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. N'oubliez pas de dire merci. N'oubliez pas. Déjà d'abord pour la croix. Reconnaissant pour la vie. Reconnaissant pour l'amour. Pour la vie éternelle. Soyez reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait dans votre vie. Il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on banalise. Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est la main de Dieu qui agit. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs, et regardez. Regardez autour de vous. C'est la main de Dieu qui agit. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Lisez la Bible. Vous allez devenir riche. Ouais, vous allez devenir riche. Des bénédictions du ciel. Pas sur la terre. Hein. La richesse de la parole de Dieu. Le lien. Le contact. Le Wi-Fi permanent. La connexion Internet sans fil. Amen. C'est la Bible. La parole de Dieu. Lisez la Bible. Pierre vivante. Lisez la Bible. Pierre vivante. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Le ce matin. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, et rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Fouillez les choses du monde. Abandonnez. Peut-être change de route, si tu dois changer de route aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être quelqu'un doit changer de route, changer de vie, avoir cette nouvelle vie qu'on a eue. Laissez derrière toi toutes tes envies, tes désirs, tes convoitises. Tournez-vous. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et après, le Seigneur va vous donner toutes choses. Tout ce que vous avez besoin. Le Père sait. Mais après, vous recevrez toutes ces choses. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et surtout d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Donnez-vous la main les uns les autres pour former cette chaîne, ce lien. Le lien d'amour. C'est ça qui tient le temple debout. C'est le lien d'amour. Et Dieu scelle chaque maillon de cette chaîne. C'est lui qui met le ciment entre les briques. C'est lui qui fait tenir les pierres sur les pierres. Tant que la base est la pierre angulaire qui est Jésus. Remets ta vie sur Jésus aujourd'hui. Change de direction. Regarde vers le ciel, ne regarde plus
tes pieds ne regardent plus vers le bas, regarde vers le ciel et tu vas voir Jésus. Tu vas voir Jésus. Il va être à l'œuvre dans ta vie. Mais surtout, quoi que vous fassiez, on peut même rajouter où que vous alliez, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En parole ou en œuvre, peu importe. Que vous fassiez quelque chose, que vous disiez quelque chose. Que ce soit écrit dans la Bible. Ce qu'on doit dire, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que quand Jésus a été tenté, la Bible dit que quand on vient vous poser une question sur Jésus, il ne faut pas dire des choses de nous, humaines. La Bible dit que ça, c'est parler au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que, Jésus dit que, moi Philippe je ne dis pas, je sais, je connais mon Sauveur, je connais mon Seigneur, je sais, j'ai goûté combien il est bon. Et j'espère que vous aussi. Alors, quoi que vous fassiez ou disiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Action de grâce, dire merci. Merci pour ton Fils bien-aimé. Merci pour tes plans d'amour qui ont fait de moi une pierre morte, une pierre vivante. Qui ont fait de moi un concitoyen du ciel, Jean de la maison de Dieu. Il y a des grands noms dans le monde. Je travaille pour un tel, je fais partie de telle société, des grandes choses. Je travaille au gouvernement. Moi, je suis Jean de la maison de Dieu. Moi, je suis le fils de... Un jour, il y en a un qui va dire, moi, je serai le fils de Romain, je suis le fils de Romaldo. Moi, je suis enfant de Dieu. Et tout est mignon, tu peux les garder. Deviens pierre vivante aujourd'hui. Deviens pierre vivante aujourd'hui. Choisis ton camp. Tu peux choisir ton destin. Les gens croient sur la terre qu'ils peuvent le faire tout seuls, mais tu peux choisir ton destin. Il suffit de le remettre entre les mains de Jésus. Et alors, ce ne sera plus toi qui vis, ce sera Christ qui vivra en toi. Et tu seras guidé par le Saint-Esprit, parce que ton corps sera devenu le temple du Saint-Esprit. Et tu feras partie de la grande famille des pierres vivantes. À lui toute la gloire et le merci de notre cœur. Seigneur, oui, nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce don merveilleux. Oui, nous voulons dire merci. Et on pourrait prier jusqu'à ce que tu reviennes pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. On veut prosterner nos cœurs comme Jean, prosterner nos cœurs. Devant toi, devant tellement de beauté, tellement de grandeur, tellement d'amour, Seigneur. Merci, merci, dans le nom de Jésus. Et que ce nom puissant de Jésus habite en nous. Toujours, à tout moment, à tout instant, et quoi que je fasse, quoi que je dise, ce soit en ton nom, Seigneur Jésus. Et pour ta gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Parce que tu as fait de nous des pierres vivantes. À toi toute la gloire encore ce matin, Seigneur. Toi seul, tu es digne. Toi seul, tu es digne. Car tu as été immolé par le feu de Dieu. Et parce que tu as fait de nous un peuple, un royaume, une famille. Des gens de la maison de Dieu, des enfants de Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur. Prosterné devant le trône à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
Soyez encouragés, bénis par la parole de Dieu ce matin, que le Seigneur vous encourage, vous fortifie. N'oubliez pas que vous êtes des pierres vivantes. Amen. Et que nous devons marcher en tant que tels. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Bon retour et que Dieu vous bénisse.